Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 13 avril 2025, 20h35, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui sont venus nous voir ce matin à Richelieu, qui ont pris leur petit courage à deux mains à 8 h le matin. C'était quand même un dimanche dans la période de Pâques. On a eu quand même, on était surpris, on s'attendait à presque rien, Carl et moi, mais on a eu des visiteurs. C'était très apprécié. On est en train de roder quelque chose et ça va être vraiment très intéressant. Vous allez en entendre parler dans les jours qui viennent. Donc, merci à ceux qui étaient là. Vraiment très apprécié, chers amis. Avant d'aller dans ce que je vais vous partager, des nouvelles de dernière heure, qui concernent naturellement les États-Unis, Donald Trump. Donald Trump, notre homme, celui qu'on a voulu avoir comme président, puis là, qui vient vraiment semer la pagaille et l'anxiété au sein de la population mondiale. Remet en question le globalisme et le mondialisme du culte qui nous gouverne. Mais avant ça, 2-3 petites annonces. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche, c'est extraordinaire, c'est efficace. L'élite l'utilise. Si l'élite l'utilise, tu dois l'utiliser. Le produit que je vous suggère, que je vais vous mettre dans la boîte de description, que vous vous procurez sur Amazon, c'est sans formaldéhyde, sans métaux lourds, naturellement. C'est de l'eau purifiée et c'est approuvé par la USD. Et c'est un produit qui est testé par des tierces, il n'y a aucun danger. 20 gouttes, moi j'en prends un petit peu plus, là, mais un homme d'une stature normale, une vingtaine de gouttes, une femme 12-15 gouttes. Tu peux le prendre à tous les jours, comme tu peux sauter quelques jours, mais c'est hallucinant. Augmentation de ton énergie cellulaire, la mitochondrie de 30%, mais plein d'autres vertus aussi. Je te laisse ça dans la boîte de description. Et, n'oublie pas, ton petit livre, pour ne pas devenir un androgyne stupide qui va se mettre à péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Make Your Bed de l'amiral McRaven. 10 anecdotes, 10 leçons de vie. Une des plus importantes que je retiens, moi, c'est que tu ne peux rien faire sans les autres. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour réaliser quelque chose dans la vie. Et c'est une de ces leçons-là que j'ai retenues, qui est formidable. Et on a trouvé le lien en français, je te laisse ça dans la boîte de description. Nouvelle la plus importante, c'est celle-là. Le Kremlin affirme qu'une rencontre Trump-Poutine aura lieu, probablement même, cette semaine. Après l'appel téléphonique de mars entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir, le Vladmaster Poutine, qui a duré plus de 2 heures, le Kremlin a fortement laissé entendre ce week-end que les deux dirigeants pourraient bientôt se rencontrer en personne. Une telle rencontre en personne aura lieu, a confirmé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avant de préciser vaguement qu'elle aura lieu au moment opportun. Les présidents ont exprimé leur volonté politique que la réunion ait lieu, y compris publiquement. Mais elle aura lieu au moment opportun. Nous devons nous y préparer, a-t-il ajouté. La déclaration de Peskov dimanche fait suite à la rencontre de vendredi entre Poutine et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, à Saint-Pétersbourg. Si la normalisation diplomatique était au cœur des derniers pourparlers d'Istanbul, la rencontre avec Witkoff a porté sur les aspects du règlement du conflit ukrainien. La Maison-Blanche a qualifié cet accord de nouvelle étape dans le processus de négociation. Plus tôt ce mois-ci, Kirill Dmitriev, conseiller président russe, a rencontré de hauts responsables de Trump à Washington. Moscou a néanmoins souligné à plusieurs reprises la nécessité d'éliminer les causes profondes de la crise et de défendre les intérêts légitimes de la Russie dans le domaine de la sécurité et la cessation complète de l'aide militaire étrangère et de la fourniture d'informations de renseignements à Kiev. Mais le président Trump a récemment exprimé sa frustration sur la question de parvenir à un règlement pacifique en Ukraine, et le temps presse car les critiques affirment que le Kremlin gagne et perd intentionnellement du temps, réalisant des gains lents mais constants sur le champ de bataille. La Russie doit réagir, trop de gens meurent, des milliers par semaine, a écrit Trump il y a quelques jours sur Truth Social. Trump a ensuite réitéré que la guerre n'aurait jamais éclaté s'il avait été président. Il l'a qualifiée de guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. Le Kremlin a indiqué clairement
qu'il ne céderait jamais à certaines conditions, notamment la possession russe de la Crimée et des 4 territoires de l'Est, et bien sûr, un engagement en faveur de la démilitarisation de l'Ukraine et de la fin de l'expansion de l'OTAN. Pendant ce temps-là, Donald Trump était encore, imaginez-vous, dans un événement sportif majeur où la foule l'a accueilli en criant USA, USA. Pour ceux qui doutent de la popularité de Donald Trump, même dans les 2 mois de début de sa présidence où tu as eu Doge, Elon Musk qui ont exposé toute la corruption américaine, mais mondiale, et où tu as vu toutes les têtes de linotte qui profitaient de ça, tous les bébés boomers, tous les vieux blancs et les vieilles blanches sortir, tout payé par George Soros pour manifester. C'était tout du bidon. On essaie de te donner l'impression que, oh mon Dieu, il y a une vague d'Américains vraiment contre les politiques de Donald Trump, c'est du n'importe quoi. La majorité des gens sont contents même de voir la bourse s'effondrer, puis de voir les riches en train de perdre leur richesse, leur 2e, leur 3e, puis leur 4e maison. Les Américains en ont rien à branler, puis toi, tu devrais être comme les Américains. La classe moyenne, la classe ouvrière devrait absolument pas se préoccuper du problème des riches. Rappelle-toi qu'en 2008, le plan qu'on avait préparé, qu'on a donné à Tabarnak Obama dans la fameuse crise, c'était 700 milliards de dollars pour sauver le cul des riches. Les petits, les travailleurs n'ont rien eu. Et Barack Obama, qui se prétendait être le grand descendant de Jésus, mais en fait, c'était le cousin au 9e degré de George W. Bush, ben, il n'a pas fait grand-chose sauf sauver les gros et les riches. Donc, la bourse, c'est pas pour toi. La bourse, c'est le casino des riches. Puis, c'est pas les Américains de la classe moyenne qui sont en train de pleurer en ce moment sur les pertes. Puis, tous ceux que tu entends qui t'annoncer l'apocalypse, c'est tous ceux qui sont en train de perdre de l'argent. Puis, entre toi et moi, j'en ai rien à branler. Donc, Donald Trump, apparemment, tu as même eu, c'était la panique. Facebook a été même, a censuré et a même, apparemment, éliminé, banni la fameuse vidéo du président Trump dans cette fameuse encore soirée de la UFC et de son entrée à la UFC. Il y a eu 150 000 vues quand elle avait été publiée en 1 minute. C'était complètement hallucinant. La foule capotait. Toutes les célébrités voulaient se faire photographier avec Donald Trump. 150 000 vues en seulement 1 ou 2 minutes. Donald Trump, encore une fois. Je peux te dire une chose. Oublie toute la propagande. Les médias n'arrêtent pas de mentir, de mentir. Ils sont là pour faire de la propagande. C'est tous des mondialistes, des globalistes. Ils sont toute la possession du culte qui nous manipule puis qui nous gouverne, qui est globaliste et mondialiste, parce que le globalisme et le mondialisme ne sert que le complexe industriel. Ça a été pour eux le moyen de te convaincre que c'était une bonne chose, qu'on était pour aider les pays développés, en voie de développement, en envoyant tous nos jobs là-bas, nos bons jobs, pour créer des jobs de misère, puis que ces gens-là puissent faire encore plus de profit. Mais pourquoi cette vidéo? Hey, en 10 minutes, il y a eu 150 000 vues. Elle a été censurée avant d'être enlevée. Et là, tu peux voir l'arrivée de Donald Trump. On ne peut pas mettre le son, naturellement, pour des questions de copyright. Mais la foule était en délire. Complet délire. Tout le monde était là, Bobby Kennedy Jr., sa femme. Il y a eu un drôle de moment aussi. On voit les superstars qui s'en vont voir. Dana White, tu as Ted Cruz qui est là aussi. Toute la gomme était là. On voit tous les plus gros. Les plus gros. Donner l'accolade à Donald Trump. Tout le monde voulait être photographié avec Donald Trump. Parce que c'est l'homme de l'heure. C'est le gars qui, je veux dire une chose, met tout le monde au qui-vive, met tout le monde sur le bout de son siège. Il n'y a pas un politicien. Tu ne peux pas comparer Donald Trump à qui que ce soit d'autre. Franchement, là,
Moi, je ne sais pas, vous êtes là, pas vous autres sites, là, mais la plupart des gens dans notre entourage sont tous anti-Trump. Tu te demandes, mais coudonc, c'est quoi votre modèle de politicien, vous autres? Vraiment, là? C'est quoi votre modèle de système? Vraiment, vous aimez le mondialisme, le globalisme qui a fait en sorte qu'on a tous perdu nos jobs, que vous n'êtes plus capable de dire quoi que ce soit parce que vous êtes tous censurés, que votre chèque de paye disparaît, qu'on a envoyé ça pendant des décennies à des ONG bidons, à des agences d'aide internationale bidons, puis là, il y a quelqu'un qui vient tout t'exposer ça, puis tout est contre ça. Moi, je comprends. C'est le monde à l'envers, c'est comme une maladie mentale. Inexplicable. C'est vraiment une maladie mentale, là. Allez vous faire soigner, c'est pas normal. Pendant ce temps-là, les fameux tarifs sur la Chine sont en train de faire fermer les manufactures en Chine. Et le pays est en train de s'effondrer. C'est pas ce qu'on dit. Puis moi, je comprends pas toute la caste globaliste et mondialiste, soit des médias, soit des pseudo-experts ou de la population, qui sont là en train de défendre la Chine. Tomber sans tête. Moi, je comprends plus rien. Tu défends les riches, tu défends la bourse, tu t'es inquiète parce que les riches vont perdre de l'argent à la bourse, puis en plus, tu défends la Chine. Wow! Quand tu parles d'une maladie mentale qui t'a rendu complètement gaga, ça, c'est l'exemple le plus frappant. Si t'es d'accord avec moi, tape-moi en 47. Moi, j'en ai rien à brander de la Chine. Toi, quand tu fais ta job, y a-tu quelqu'un qui pleure à l'extérieur? Oh mon Dieu, les pauvres employés de telle usine au Canada ont perdu leur emploi. Ils en ont rien à foutre! Ben, moi, j'en ai rien à foutre. Comme j'en ai rien à foutre des Palestiniens, j'en ai rien à foutre des Juifs, j'en ai rien à foutre des Ukrainiens, j'en ai rien à foutre de qui que ce soit. Qu'on se mêle de nos affaires, cordonniers, mal chaussés, c'est ça, c'est nous autres. OK? Tu peux pas aider les autres si tu t'aides pas. Tu peux pas demander à un aveugle d'aider un autre aveugle à traverser la rue. Les deux vont se faire écraser. Voyons donc. Le monde est devenu complètement cinglé, sans rationalité. Le monde a perdu sa rationalité. Ils sont dans l'émotivité, dans la détestation de Donald Trump, puis ils ne savent même pas pourquoi. Le gars, il est de ton côté. Je comprends plus rien. Rappelle-toi juste ce qu'ils t'ont fait vivre, ton élite, là, pendant 3 ans, 2020, 21, 22. Ça te dérange pas? T'as tout effacé, t'as tout oublié, toi. Vraiment? Wow. Saddam Hussein, les armes de destruction massive, 1 million de morts en Irak. Ah! Ça te dérange plus, ça. Toi, t'as tout oublié ça. C'est tous tes mêmes médias là, qui sont en train de te démoniser Trump et te glorifier le globalisme et le mondialisme et Xi Jinping. Tu tombes sans tête? C'est le même monde qui est en train de te convaincre qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme. Voyons donc, parce qu'il s'est mis du rouge à lèvres, une perruque puis une robe. Ben, c'est pas ça, être une femme. Tu peux faire ce que tu veux, moi, dans la vie. Tu peux baiser qui tu veux. Ben, tu peux pas venir dénigrer la femme puis prétendre que parce que toi, tu as envie d'être une femme dans ta tête puis tu te mets d'une perruque puis du rouge à lèvres puis une robe que tu es devenue une femme. Voyons donc. C'est du n'importe quoi. Mais c'est les mêmes médias qui te convainquent de ça, qui veulent te démoniser Donald Trump, glorifier le globalisme, le mondialisme, de dire que c'était une bonne chose qu'on ait tout envoyé les bonnes jobs, parce que c'était des bonnes jobs ici, puis ailleurs, puis on les a envoyés pour faire des jobs cheapettes, du cheap labor, pour que de complexes industriels fassent plus d'argent. Puis toi, t'es là à défendre ça? Vraiment, c'est pas normal, là. Ton Trump Derangement Syndrome a fait de toi un vrai androgyne stupide qui pète des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Right now, the workshop is piled high with foreign goods, and we still don't know if they can be shipped out or whether the buyers even want them anymore. Donc, il dit, toutes les usines en Chine, ce Chinois-là, il va peut-être disparaître comme celui qui nous avait annoncé la pandémie, là, le médecin. Il dit, en ce moment, toutes les manufactures sont arrêtées, les commandes des États-Unis sont arrêtées, les produits sont là dans la rue, on va tous perdre nos jobs. J'en ai-tu rien à foutre? C'est comme en ce moment, avec Doge aux États-Unis, puis là, tous les fonctionnaires qui sont en train de perdre leur job parce qu'on coupe dans le gras, puis on coupe dans le gras. Puis là, tu as tous les médias, puis toutes les têtes de l'INOP, tous les baby boomers qui sont là dans le... C'est horrible, ils sont en train de mettre à terre le gouvernement. On perd nos jobs. Toi, le petit fonctionnaire... Quand c'est madame tout le monde, puis monsieur tout le monde qui paye sa job d'une shop qui ferme parce qu'on l'a envoyé en Chine, c'est pas toi qui pleure, hein, t'en as rien à foutre. Ben nous autres, ça, on en a rien à foutre. Toi, le fonctionnaire, tu payes ta job? I don't care. J'espère que ton cousin va perdre la sienne aussi, puis ta cousine aussi. That's just how things are at the moment.
The factory has shut down production entirely, and hundreds of workers have been let go on the spot. Donc, des centaines et des centaines de personnes perdent leur job. I don't care. Sais-tu quoi? Je m'en fous. C'est pas mon problème. Chacun fait ses affaires. On devrait tous être autosuffisants. On devrait tous être... Tu veux sauver la planète? Ben, commence par fabriquer tout chez vous. Déjà, tu vas avoir moins de transport, le cave. Hein? Tous ces prétendants de l'hystérie climatique qui veulent t'enlever ta petite voiture et qui veulent te donner des leçons de moralité. Ben, c'est eux autres qui font la promotion du globalisme. Hey, c'est des longues distances là, pour nous amener des stupidités dans nos magasins. Fabrique-les déjà ici, ça va déjà diminuer de beaucoup l'empreinte du Yeti dans le tas de marde. All the orders from the US stopped today. We don't understand all these tariff increases and decreases or what kind of impact they'll have. Dis donc, on ne sait plus qu'est-ce qui arrive. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On ne sait pas quel impact ça va avoir, mais toutes les usines, en tout cas dans ce coin-là, ça ferme. But it's painfully obvious that a lot of people can't keep their businesses afloat anymore. Donc, ils ne peuvent pas garder leur business ouvert. I don't care! Ici, quand tes gouvernements corrompus, pendant la pandémie, ont fait tomber en faillite tous les petits commerces familiaux, les restaurants, les gyms, les ceci, t'en avais rien à foutre. Moi, j'en ai rien à foutre, honnêtement. Que chacun s'arrange avec ses affaires. Puis si on arrêtait de se mettre le nez dans les affaires des autres, comme entre les Juifs et les Palestiniens, ça fait longtemps qu'eux autres ils auraient réglé leurs problèmes parce qu'ils n'auraient pas eu le choix. OK? The streets are emptier, and many have lost their jobs. This is probably... Donc, je m'en fous. I don't care. Jusqu'à présent, en tout cas, je peux dire une chose, il y en a de l'action. Si on se cherchait, nous autres, les influenceurs, des détenteurs de chaînes YouTube et autres plateformes, du matériel, je vais dire une chose, Donald Trump, c'est du bonbon pour tout le monde, les médias pour tout le monde, c'est du bonbon. Tu peux dire une chose, on est dans 4 ans avec Biden, on était dans le coma avec Biden. Je vais dire une chose, là on est sorti du coma, ça spin, on est dans le spinorama, d'ailleurs l'été s'en vient, les parcs d'amusement vont ouvrir, je ne sais même pas si on va être capable de retrouver les mêmes émotions fortes qu'on a avec Trump dans les manèges de la ronde. Je pense qu'on ne pourra même pas. Trump, il nous en donne plus. Je te reviens.